Bien aux origines du système capitaliste dans lequel on vit, eh bien, ce système capitaliste a pris sa source, s'est installé, s'est nourri de 3 prédations majeures qui ont été au fondement de la constitution de notre système économique aujourd'hui. Ces 3 prédations majeures, la première, c'est l'esclavage, et donc ce sont les personnes noires qui ont servi de main-d'œuvre dans les plantations et dans les pays occidentaux, et notamment aux États-Unis, et ça a été la première accumulation, ce qu'on pourrait nommer accumulation primitive. C'est-à-dire, c'est ce qui a permis en fait d'accumuler, ce qui ensuite nous permettra de nous développer économiquement. Donc cette première prédation du corps des personnes noires, ça s'appelle l'esclavage. La deuxième prédation, c'est une prédation de la nature. Et cette prédation de la nature, elle est passée par de multiples étapes, mais notamment pendant tout le Moyen-Âge, par exemple, la nature ne pouvait pas être échangée. Ça n'était pas un bien marchand, ça n'était pas une ressource marchande. Les animaux, par exemple, pendant tout le Moyen-Âge, avaient des droits. C'est-à-dire qu'il y avait des procès des humains contre les animaux, et puis le résultat de ces procès était incertain. Il y avait des plaidoiries, les animaux étaient dotés d'avocats commis d'office, etc. Et en fait, la fin du Moyen-Âge et le siècle des Lumières a permis de transformer cette nature en un objet économique et en une ressource productive. Et pour aller chercher cette ressource productive, et c'est la deuxième prédation, eh bien, on a fait la colonisation. C'est-à-dire qu'on est allé s'installer dans les pays dans lesquels il y avait des ressources nécessaires aux prémices de notre système capitaliste, et on s'est installé dans ces pays et on a évidemment colonisé les populations sur place. Donc la deuxième prédation, c'est cette colonisation, et cette colonisation en fait est la manifestation d'une objectivation, enfin d'une réification de la nature. Et puis la troisième prédation, c'est le corps des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin du Moyen-Âge, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce mouvement des sorcières dont on reparle énormément aujourd'hui. Et ce mouvement des sorcières n'avait qu'un seul but, c'est de dire que si vous ne dépendiez pas d'un homme, si vous n'étiez pas dans une forme de foyer, de ménage traditionnel, c'est-à-dire si vous n'étiez pas avec un homme et que votre ventre était utilisé pour faire des enfants, eh bien, vous risquiez ni plus ni moins qu'un procès arbitraire qui vous menait au bûcher. Et avant le bûcher, il y a eu des tortures que, dans toute l'histoire de l'humanité, il a été quand même peu courant de voir à quel point la haine s'est déchaînée contre ces femmes qui étaient indépendantes des hommes. Et donc, cette fin de Moyen-Âge et le siècle des Lumières a été un moment où on a rationalisé le monde, et notamment les femmes ont été placées à l'intérieur des foyers pour assurer la reproduction, et notamment la reproduction de la force de travail. Cette reproduction de la force de travail, ce sont les ouvriers qui, certes, devaient se reproduire physiquement, donc avoir des enfants pour assurer la main-d'œuvre et ses suites, mais aussi une reproduction matérielle qui était de faire à manger, de nettoyer et de faire en sorte que les personnes puissent être, et notamment les hommes, soient dépossédés de cette partie du foyer, de cette partie intime, pour aller à l'usine et passer à l'époque 16 heures, 14 heures dans les usines pour travailler. Donc en fait, le capitalisme tel qu'on l'a aujourd'hui est issu de ces trois prédations primitives, et on voit bien que la situation dans laquelle on est fait qu'il va nous falloir quand même revoir en profondeur le système d'organisation économique et sociale dans lequel on est, si on veut éviter le réchauffement climatique et si on veut faire en sorte que la crise sociale lancinante qui d'année en année s'aggrave enfin se résolve. Et donc, pour moi, et c'est en cela que c'est structurant de ma pensée, si on doit modifier ça, alors on doit profondément modifier les racines de ce qui est aujourd'hui à la source de notre malheur. Et les racines, c'est les 3 choses dont je viens de dire, qui se traduisent aujourd'hui par à la fois du racisme, à la fois une incapacité à penser la colonisation, et enfin une incapacité à penser la place des femmes dans la société autrement que par des concessions qu'on leur fait de haute lutte.